Madame, Monsieur, depuis plusieurs mois, Haute-Saône Numérique déploie activement la fibre sur votre secteur. Vous avez sans doute vu des armoires et des poteaux apparaître dans vos rues, des câbles cheminant le long des infrastructures, des techniciens raccordant ou contrôlant les travaux réalisés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous informer que la construction de ce nouveau réseau est terminée, dans votre secteur bien sûr, et Haute-Saône Numérique sera très vite en capacité de mettre en service la fibre optique par l'intermédiaire de son nouveau partenaire, Haute-Saône Fibre. C'est une filiale d'Orange, société avec laquelle nous sommes engagés depuis le 1er janvier pour le développement du réseau public départemental de fibre optique. Dans les prochains jours, il vous sera possible de programmer et préparer le raccordement de votre habitation, de votre bureau ou de votre entreprise et aussi bénéficier d'un accès illimité aux services très haut débit, que ce soit pour vos besoins personnels, de loisirs ou de santé, ou encore pour des besoins professionnels. Je vous souhaite la bienvenue dans le monde connecté. Nous allons vous présenter, lors de cette réunion publique, qui se déroule à distance, la manière dont chacun d'entre vous doit procéder pour demander son raccordement, les étapes à suivre pour assurer la bonne mise en service de votre nouvelle box, la liste des fournisseurs d'accès fibre présents sur votre secteur, avec lesquels vous pourrez entrer en contact dès la fin de cette réunion. Je vais laisser la parole aux équipes de Haute-Saône Numérique et de Haute-Saône Fibre qui vont vous présenter en détail tous les aspects techniques à connaître et à respecter. Je vous souhaite un très bon raccordement et surtout un très bon usage de la fibre sur notre réseau. Pour le numérique aussi, la Haute-Saône fait la course en tête. Merci beaucoup Président pour votre introduction à cette réunion de ce soir qui concerne donc le déploiement et l'arrivée de la fibre optique sur les secteurs des communes environnants Port-sur-Saône et Ceux-sur-Saône. Je me présente, Cyril Sauget, je suis directeur technique au sein de Haute-Saône Numérique et je vais animer cette partie de réunion en compagnie de Anne-Laure Merlin qui représente notre délégataire Haute-Saône Fibre, chargé, comme l'a dit le Président, par Haute-Saône Numérique de la construction du réseau fibre en Haute-Saône. Et puis il y aura également en conclusion un petit mot de fin avec l'intervention de Monsieur Laurent Blin, directeur général d'Haute-Saône Fibre. Donc la réunion de ce soir, elle est bien entendu réalisée à distance, mais il vous est possible de pouvoir échanger et communiquer avec nous en direct via les icônes chat ou questions qui sont disponibles sur l'interface qui nous sert à la présentation de ce soir. Et puis donc pour en finir avec la présentation de la réunion, il y aura donc une présentation en deux temps, une première partie plus générale sur l'historique et la présentation du syndicat Haute-Saône Numérique. Et puis ensuite, nous reviendrons via Haute-Saône Fibre sur des points beaucoup plus pratiques, on va dire, avec la présentation de ce qu'est un réseau fibre, sur la façon dont vous pouvez y vérifier votre éligibilité et sur la façon dont vous pouvez vous raccorder et préparer votre raccordement à la fibre optique auprès des fournisseurs d'accès Internet qui sont présents sur le réseau d'Haute-Saône Numérique. Donc on va démarrer tout d'abord avec un rapide historique de la structure Haute-Saône Numérique. Haute-Saône Numérique est une entité publique qui est constituée de l'assemblage du département et des communautés de communes de Haute-Saône et existe depuis 2014. Il y a déjà eu une première phase entre 2014 et 2019 qui a occupé ce syndicat, essentiellement avec la construction on va dire du squelette qui permet aujourd'hui de déployer la fibre optique chez les habitants, avec l'objectif d'arriver à 2023 à un déploiement fibre disponible pour toutes les habitations de Haute-Saône.
On est entré depuis 2019 dans une opération peut-être plus visible, on va dire pour le grand public, puisque Haute-Saône Numérique a déjà construit 50 000 prises, dont celles qui font l'objet de notre rencontre de ce soir. Et puis, en complément de ces 50 000 prises, Haute-Saône Numérique a également missionner Haute-Saône Fibre via une délégation de service public pour la construction de la fin du réseau. Donc sur 2021, 2022, 2023, et donc construire les 75 000 dernières prises prévues pour desservir toute la Haute-Saône, et a également chargé Haute-Saône Fibre depuis le début de l'année pour l'exploitation et la maintenance de ce réseau fibre optique qui est déployé partout en Haute-Saône. Si on veut revenir aux prises qui sont déjà construites et qui font l'objet de la réunion de ce soir, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui les 50 000 premières prises construites par Haute-Saône Numérique sont terminées. Elles sont toutes, même pour votre secteur que l'on appelle plaque 9, ils sont même tous terminés, contrôlés et validés. Par les équipes d'Haute-Saône Fibre, ce qui fait qu'on a une zone où on a la possibilité de mettre en service et vous rendre désormais la fibre optique disponible auprès de vous, ce qui est le cas à partir d'aujourd'hui. Et donc ça concerne plus spécifiquement les communes suivantes: Arreau, Baignes, Boursières, Bussy-les-Traves, Chassé-Lessé, Cholet-Port, Chemilly, Clans, Ferrières-Lessé, Gratry, La Neuvelle-Lessé, Poncé, Port-sur-Saône, Cey-sur-Saône et Saint-Albin, Scie, Traves, Vauchoux, Velles-le-Châtel et Villers-sur-Port. Donc là, pour toutes ces communes, la totalité du périmètre communal est concernée par le déploiement de la fibre et par l'ouverture commerciale de la fibre optique. Donc là, véritablement, tous les habitants sont concernés par la présentation qui va suivre de la part d'Anne-Laure, à qui je vais passer la parole tout de suite, afin qu'elle puisse vraiment vous donner le détail sur la façon dont le réseau est construit, et puis surtout sur les points que vous attendez, que sont comment vérifier mon éligibilité, comment me raccorder, et puis auprès de qui solliciter les demandes de raccordement. Voilà, merci à vous, je passe la parole tout de suite à Anne-Laure. Merci. Merci Cyril pour cette présentation. Je me présente à mon tour, Anne-Laure Merlin pour Haute-Saône Fibre. Nous allons maintenant voir ensemble comment la fibre est arrivée jusque dans vos communes, comment vérifier l'éligibilité pour votre logement et comment souscrire à une offre fibre optique. Tout d'abord, il a fallu installer des nœuds de raccordement optique, appelés également Enero. Ils ont été installés à Cey-sur-Saône et Port-sur-Saône. Ce sont les points d'arrivée de la fibre optique et également sur le secteur, le siège des équipements des fournisseurs d'accès à Internet qui vous proposeront ensuite leurs offres commerciales. Après l'installation de ces nœuds de raccordement optique, ont été installées 11 armoires appelées SRO ou sous-répartiteurs optiques qui eux vont être les points de diffusion de la fibre dans les villages, dans les rues, dans les quartiers. Depuis ces armoires, pour finaliser la construction du réseau, 231 km de câbles optiques ont été déployés pour desservir les 1063 boîtiers qui seront installés au plus près des logements. Ces boîtiers sont soit en aérien sur des poteaux, soit en souterrain sur les routes ou trottoirs. Chacun de ces boîtiers va desservir 4 à 8 logements. Ce sont eux qui finalisent l'arrivée de la fibre dans votre commune. C'est à partir de ces boîtiers que le fournisseur d'accès Internet que vous aurez choisi procédera au raccordement de votre logement dès lors que vous aurez souscrit à une offre chez lui. Le montant des travaux réalisés par Haute-Saône Numérique pour les 19 communes concernées par notre réunion de ce soir s'élève à plus de 199 000 € pour la pose des Enero de Cey-sur-Saône et Port-sur-Saône et à plus de 3 900 000 € pour la pose des sous-répartiteurs optiques, des câbles et des boîtiers de raccordement. La construction du réseau pour la plaque 9 concernée par la réunion de ce soir est donc achevée, ce qui veut dire que 4 494 routes optiques ont été créées qui vont transiter par les armoires SRO et qui seront déjà réservées ou attribuées à chacun de vos logements. Pour les 19 communes concernées par la réunion de ce soir, 3 675 logements seront éligibles à la fibre optique dès la mi-décembre sur les 4 494 existants, soit un taux de couverture de 82%. Pour les 18% restants, pas d'inquiétude, les dernières contraintes techniques sont en cours de résolution
il se peut également que nous soyons encore en attente d'accord de certains propriétaires d'immeubles collectifs pour réaliser la pose de boîtiers spécifiques dans leur bâtiment. Nous allons maintenant voir comment vérifier votre éligibilité, tout simplement en vous rendant sur notre site hautsonnefibre.fr. Sur la page d'accueil, en haut à droite, vous pouvez cliquer sur « Tester votre éligibilité ». Je vous invite à lire les informations avant l'ouverture de la carte. Ensuite, en haut à gauche, saisissez votre adresse. Au moment de la saisie, une liste va s'ouvrir, sélectionnez la bonne adresse. Et là, votre logement va apparaître avec une pastille de couleur. Vous pouvez, si vous le souhaitez, en haut à droite, passer en option satellite pour avoir une meilleure visibilité sur votre commune. Lorsque vous cliquez sur la pastille identifiant votre logement, une adresse apparaît, c'est vraiment l'adresse qui est connue par les fournisseurs d'accès Internet pour vous permettre de souscrire à un abonnement. Détaillons maintenant la légende de la carte. Votre logement est identifié par une pastille rouge ou bleue. Encore un peu de patience et les dernières contraintes techniques sont en cours de résolution. Vous pouvez toutefois déjà vous manifester auprès d'un fournisseur d'accès Internet présent sur le réseau afin d'être contacté dès que la fibre sera disponible dans votre logement. Votre logement est identifié dès la mi-décembre par une pastille orange ou verte. Vous pouvez dès à présent prendre contact avec un des fournisseurs d'accès Internet présents sur le réseau afin de souscrire à un abonnement et d'être raccordé à la fibre optique par ce fournisseur d'accès Internet. Si votre logement n'est pas identifié par une pastille, nous devrons procéder à sa création. Pour ce faire, vous devez nous envoyer une copie d'écran de la carte d'éligibilité ou d'une autre carte indiquant l'emplacement de votre logement, son code de parcelle cadastrale et l'adresse exacte de ce dernier. Envoyez-nous toutes ces informations sur contact.hasf@hautsonnefibre.fr ou tout simplement en vous rendant sur la rubrique Contact de notre site hautsonnefibre.fr. Dès lors que vous aurez souscrit un abonnement chez un fournisseur d'accès Internet présent sur le réseau, ce dernier vous fixera un rendez-vous avec un technicien afin de raccorder votre logement. Pour ce faire, le technicien va suivre le raccordement de votre ligne téléphonique actuelle. Si votre raccordement actuel est en souterrain, vérifiez ou faites vérifier par un professionnel du bâtiment que les gaines alimentant votre logement sur le domaine privé ne soient pas obstruées ou cassées. Si votre raccordement actuel est en aérien, vérifiez que la végétation ne gêne pas le passage des câbles. Le cas échéant, bien sûr, procédez à l'élagage. Le réseau construit par votre département est ouvert et neutre. Tous les fournisseurs d'accès Internet pourront utiliser ce réseau pour fournir des abonnements fibres à compter de l'éligibilité du territoire et suivant bien sûr leur politique commerciale. Si vous êtes intéressé par les offres d'un FAI en particulier, vous pouvez le contacter pour lui demander à quelle échéance il compte proposer des offres très haut débit dans votre commune. Les fournisseurs d'accès Internet présents sur les réseaux actuellement sont Free, Orange, Adista, Asilis, Coriolis Télécom, IP Télécom, Canet, Netalis, Nornet, Paritel, Trinaps ou encore Unique. Vous pouvez retrouver cette liste qui sera mise à jour régulièrement sur notre site hautsonnefibre.fr. Merci de votre attention. Je vous propose maintenant de visionner une courte vidéo rappelant toutes les étapes du déploiement de la fibre et ensuite je laisserai la parole à Laurent Blin pour Haute-Saône-Fibre. Belle soirée à tous. Aujourd'hui, la fibre est là. Bonjour, c'est la fibre. Depuis plusieurs années, Haute-Saône Numérique travaille au déploiement d'un réseau public de fibre optique pour couvrir l'ensemble du territoire de la Haute-Saône. Les travaux sont aujourd'hui terminés sur votre secteur et la fibre vous attend sagement à proximité de votre logement. Les opérateurs sont maintenant présents sur le réseau de Haute-Saône Numérique et peuvent vous proposer les meilleures offres fibres. Pour en profiter et surfer enfin à la vitesse de la lumière, votre logement doit être raccordé et une prise terminale optique doit être installée. Rendez-vous sur hautesauneNumérique.fr, connectez-vous à la rubrique « Tester votre éligibilité fibre » et saisissez votre adresse. Si votre logement est en cours de déploiement, vous devrez patienter encore un peu. Si votre raccordement est possible, à vous de jouer. Choisissez librement votre fournisseur d'accès et souscrivez sans attendre une offre fibre.
Une fois le contrat signé, un technicien vous contactera sous 15 jours pour fixer la date d'intervention. Profitez de ce laps de temps pour préparer cette intervention. La fibre suit le cheminement du réseau téléphonique existant, en aérien, sur les poteaux, ou en souterrain, dans les fourreaux. Si un obstacle empêche le passage, le raccordement ne pourra avoir lieu et vous devrez effectuer les travaux nécessaires pour que le câble de fibre optique puisse passer. Réparer les gaines bouchées ou cassées, ou élaguer les arbres pouvant gêner le passage. Choisissez également un emplacement pour installer la prise terminale optique à l'intérieur de votre logement. Pour limiter l'utilisation de rallonges, privilégiez un endroit proche d'une prise de courant où vous brancherez votre box. Le jour de l'intervention, si un mur ou un plafond doit être percé pour permettre le passage du câble, les trous seront réalisés par vos soins avec votre matériel. Et voilà! Grâce à vos collectivités, au soutien de l'État et de la région, il ne vous restera plus qu'à brancher vos équipements pour bénéficier du très haut débit sur le réseau public Haute-Saône numérique. Je suis Laurent Blin, je suis directeur général de Haute-Saône Fibre et il me revient de conclure ce webinaire. Haute-Saône Fibre, vous l'avez compris, sera en charge de l'exploitation et de la commercialisation de ce nouveau réseau. Pour autant, et je souhaite insister sur ce point-là, nous ne serons pas un interlocuteur direct pour chacun d'entre vous dans les communes, mais vous vous adresserez à un opérateur commercial. On parle aussi de fournisseurs d'accès Internet. On vous en a parlé, on vous les a présentés précédemment, qui sera l'interlocuteur qui vous permettra de commander et ensuite de pouvoir faire la maintenance, le service après-vente, si vous rencontrez des difficultés avec vos services. Donc que vous soyez un particulier, un professionnel, une entreprise, il vous appartient de choisir un fournisseur d'accès Internet et de travailler avec lui. Nous serons en arrière-plan, Haute-Saône Fibre, avec ce fournisseur d'accès Internet pour mettre en œuvre ces services. C'est un réseau complexe. C'est une opération de grande envergure qui a été réalisée, qui aujourd'hui est terminée. Pour autant, il pourra subsister quelques petits inconvénients, quelques petites contraintes à résoudre. Et je tiens aujourd'hui à vous assurer de l'engagement de toute l'équipe de Haute-Saône Fibre pour résoudre ces difficultés qui pourraient survenir. Si c'est le cas, et si vous n'arrivez pas à résoudre vos problèmes avec votre fournisseur d'accès Internet, à ce moment-là, je vous invite à consulter le site hautesaunefibre.fr et vous avez une page de contact avec laquelle vous pourrez nous exprimer vos difficultés et nous mobiliserons pour trouver des solutions par rapport à ces inconvénients. J'espère que ce webinaire aura répondu à vos attentes, qu'il aura apporté les informations dont vous aviez besoin, qu'il aura répondu aux questions que vous pouviez vous poser par rapport à l'arrivée du très haut débit. J'en profite pour remercier le président Cratinger ainsi que Cyril Sauget et Anne-Laure Merlin pour leur présentation. Il me reste à vous souhaiter à tous de profiter de tous les avantages qu'apporte le très haut débit sur les territoires, dans vos communes, et ils sont nombreux. Merci pour votre attention.